Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Une nouvelle fois élevé au rang de tête d'affiche pour la venue de l'UFC à Paris, Cyril Gane n'a pas déçu son public, avec une victoire autoritaire sur Sergueï Spivak. Après coup, il s'est d'ailleurs montré cash sur cette soirée à l'enjeu particulier pour lui. Décidément, l'ère de la capitale lui réussit. Comme l'an dernier, Cyril Gane a signé une brillante victoire lors de l'UFC Paris, dont il disputait l'événement principal face à Spivak. Son succès face au Moldave, bien qu'entaché d'une nouvelle polémique virale, s'est même révélé encore plus impressionnant que celui obtenu aux dépens de Tai Tuivasa en 2022. Il lui a dès lors permis de redorer un blason sali ces derniers mois. Au sortir de sa cinglante défaite subie contre Jon Jones, Gane n'a pas été épargné par la critique. Y compris en France, où une partie du public tricolore n'a pas hésité à s'en prendre sèchement à lui. Un phénomène qu'il était le premier à regretter, et qui aurait pu l'affecter à l'approche de son retour dans l'octogone. Après sa démonstration, il a d'ailleurs évoqué ce contexte particulier, avec lequel il a dû composer. Voilà ces mots: je ne suis pas le genre de combattant qui stresse beaucoup avant de monter dans la cage, mais j'étais sous pression. Je ne vais pas mentir, j'avais de la pression, et je voulais bien faire. Déterminé à se racheter dans une Accor Arena bondée, Bon Gamin a parfaitement rempli sa mission. Il faut dire que son appréhension se révélait moins intense qu'un an plus tôt selon ses dires. Il a donc ajouté: ce n'est pas comme un match de basket ou de football, les émotions sont différentes. Mais oui, j'avais un peu peur, j'avais un peu de pression, mais j'étais excité, et je voulais bien faire. Par contre, ce n'était pas aussi stressant que l'an dernier, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, pour le premier événement à Paris. Ce soir, je savais que le public allait être chaud, et j'ai été à la hauteur. Porté par l'ambiance bouillante du moment, Gane s'est ainsi remis dans le droit chemin, et a offert une réplique parfaite à ses détracteurs. Ce dont il s'est évidemment satisfait. Il a également déclaré: ce soir c'était ma réponse, oui. Je voulais répondre comme ça aux critiques, que j'ai pu recevoir et revenir aussi fort, pour montrer qu'il faut toujours compter sur moi. Attendu au tournant lors de l'UFC Paris, Cyril Gane a su se servir de cette pression, afin d'arriver prêt pour le combat, dans la cage de l'Accor Arena. Et ce, en sachant que les fans parisiens allaient l'aider à signer ce retour tonitruant. Mike Tyson a toujours été intéressé par le MMA. Et sans doute plus, depuis qu'il entraîne Francis Ngannou pour son combat à venir contre Fury. D'ailleurs, lors d'une interview avec son nouveau protégé, la légende des rings a dévoilé l'identité de son GOAT à l'UFC. Contrairement à d'autres, qui restent fidèles à la boxe, et la défendent, quoi qu'il en coûte, Mike a toujours été intrigué et intéressé par le MMA. Discipline dans laquelle il aurait sans doute excellé. Déjà parce qu'il est ultra puissant, et peut endormir n'importe qui en un coup. Mais aussi parce qu'il est petit et costaud, ce qui aurait rendu presque impossible les amener au sol. Et depuis quelques semaines, il peut observer un grand champion des cages aux premières loges. En effet, il est devenu l'entraîneur de Francis Ngannou, ancien détenteur de la ceinture poids lourd de l'UFC. Alors évidemment, il aide pour ses débuts dans le noble art contre Fury. Mais le néo-coach a tout de même dû éplucher un bon nombre de combats du Predator, pour adapter sa préparation. Parce qu'il a tout de même une petite expertise sur la question, Kid Dynamite a dû répondre à une question épineuse lors de son passage sur la chaîne YouTube Complexe. Il était aux côtés de son nouveau poulain. Qui est d'après lui le GOAT à l'UFC? Francis Ngannou a évidemment été cité, mais c'est finalement son rival qui a été élu par la légende des rings. Il a déclaré: le GOAT du MMA c'est toi Francis Ngannou. Non, sérieusement, il y a beaucoup de bons combattants. J'aime Jon Jones, j'aime bien Khabib, et il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent sur le devant de la scène. Mais pour être honnête, je dois dire Jon Jones. Je le dis à cause de toute l'adversité qu'il a traversée, et malgré ça il a trouvé le moyen d'être champion. Mike Tyson se reconnaît sans doute un peu en Jon Jones. Les deux ont connu des périodes sulfureuses dans leur carrière, avec notamment un goût trop prononcé pour l'alcool et les substances. Les deux ont eu affaire à la justice, mais les deux ont su rebondir et décrocher des titres. On peut donc comprendre la préférence de l'Américain pour son compatriote. D'ailleurs, Francis Ngannou, bien que présent face à son entraîneur, n'a pas pu le contredire. Et il a même avoué qu'il faisait également de Johnny son GOAT pour le moment. En effet, il n'a pas encore eu l'occasion de le battre. Qu'on aime le personnage ou pas, force est de constater que le champion poids lourd de l'UFC fait l'unanimité chez les spécialistes. Peut-on contredire Mike Tyson lorsqu'il fait de Jon Jones son GOAT à l'UFC? Sans doute pas.
puisqu'il reste particulièrement intimidant, et parce que le champion des poids lourds est un choix plus que logique avec son palmarès.